vers quel mode et espace de travail nous pourrions évoluer avec le digital. Il faut partir des racines pour comprendre comment on est arrivé là et où on pourrait aller demain avec le digital. Donc l'héritage actuel, c'est l'héritage du 19e et du 20e siècle. Je suis désolé, mais on est toujours dans le 20e siècle aujourd'hui, même quand on parle des espaces collaboratifs, etc. Pourquoi ? Parce que notre héritage, c'est ça. C'est ce qu'on a appelé l'entreprise termitière. On est tous dans des sièges, des headquarters, des bureaux, avec des tours, ou pas d'ailleurs, mais on est tous ensemble, rassemblés. Et cet héritage, c'est l'entreprise termitière, qui se traduit par une GRH directement héritée du 19e, hein, rappelez-vous, les fameuses usines de production, sauf qu'aujourd'hui, on est aussi dans le monde des services, le monde de la finance, ce domaine-là, et de l'entreprise termitière à l'évolution actuelle, ce qu'on voit, c'est qu'on a gardé la même démarche. Un regroupement physique du maximum de collaborateurs d'outils dans une entreprise, sous la main, à la maison. L'héritage, c'est toujours le même. Il est pyramidal, c'est-à-dire une parole descendante selon la pyramide hiérarchique, avec une information et une communication de masse, standard, et une injonction, c'est-à-dire impérative. Donc les espaces, ils sont hérités de ce mode d'organisation. Et parler des espaces, sans parler des modes d'organisation et de travail et de décision, c'est forcément se poser la question de comment on va fonctionner. Et ça, sur le digital, bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est que la culture digitale, elle a imaginé un modèle qui est totalement contraire en matière d'organisation et de management. Et c'est là que ça se complique. Parce que ce n'est pas simplement des espaces de coworking, ce n'est pas simplement des canapés avec des baby-foot. Ce n'est pas simplement dire « ça va être cool les mecs, regardez, etc. » On est vraiment dans une logique où ça va changer. Si on se projette dans l'avenir avec tous ces outils digitaux, quel serait le modèle d'entreprise ? On l'a appelé l'entreprise cloud, comme le cloud. Vous savez, vous n'avez plus besoin de télécharger la musique, vous allez l'écouter sur des serveurs. Ou vous n'avez plus besoin d'avoir votre logiciel dans votre machine parce qu'il est sur le cloud. C'est les modèles SaaS. Ces modèles sont structurants dans l'économie, dans le digital, dans les business models, sur tout. Il n'y a aucune raison qu'ils ne fonctionnent pas dans l'organisation d'entreprise, avec des rapports d'humain à humain. Et ça veut dire quoi l'entreprise cloud ? Ça veut dire d'abord qu'on est en train de passer de cette entreprise termitière à une entreprise qu'on pourrait qualifier de ruche. Alors, le terme n'est pas forcément très valorisant, je vous l'accorde, mais l'entreprise ruche, c'est un QG physique qui n'est plus seulement productif, où les stratégies, les questions fondamentales vont se prendre, vont se décider, mais pas forcément l'applicatif, qui peut se passer partout. Après tout, on peut travailler partout. Plus il y aura une concentration urbaine, plus les gens revendiqueront le fait de ne peut-être pas travailler tous les jours en allant à un travail, mais de pouvoir aussi être chez eux et de pouvoir travailler à certains moments de façon privilégiée, parce que quand on est dans un open space, c'est pas toujours très facile de se concentrer. On est aujourd'hui à l'ère de la mobilité, et l'entreprise, qui est organisée traditionnellement, toujours le même modèle en silo, eh bien, elle a tendance à évoluer, et je pense que c'est une perspective d'avenir envisageable, sous la forme d'une entreprise porte-avions. Alors, porte-avions, c'est quoi ? C'est qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin de prendre des informations, on a besoin de rencontrer des gens, on a besoin de se caler, on a besoin de confirmer des points qui sont stratégiques. Et ça, le rapport physique-humain est absolument essentiel, même si on peut utiliser le télétravail et tous les outils qui vont avec. Mais à un moment donné, le débat, il n'est plus de dire on a besoin forcément d'être physiquement ensemble. Et cette évolution du porte-avions avec cette espèce d'escadrille qui va voler de façon coordonnée, en quelque sorte, elle traduit probablement les modes opératoires de demain en matière de travail. Plus on dématérialise les processus de travail, plus on a besoin de se rencontrer physiquement. C'est le paradoxe du numérique. Et c'est vraiment notre conviction à Netexplo. Et on pense que ça tient d'abord à un fort besoin d'appartenance à une communauté, à une tribu. Plus vous individualisez le mode de fonctionnement d'entreprise et vous réduisez le collectif, moins les gens sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils rencontrent leurs collègues de travail, parce qu'ils vont travailler avec eux, parce qu'ils vont les voir, parce qu'au café, ils vont parler aussi d'autres choses, et que ça participe de la sociabilité de notre vie, et ça lutte contre un isolement pour certaines personnes. Et quand on analyse bien cette situation des espaces et des modes de travail, on s'aperçoit que les rencontres, c'est important, et il faut que ça s'inscrive dans une modularité. Les partages,
ça s'inscrit dans l'espace collectif et participatif, et tout ce qui est collaboration et co-construction, ça s'inscrit dans les services qui vont reposer sur l'hybridation des lieux. Un même lieu ne sert pas à faire qu'une chose, il peut faire plusieurs choses. Le digital a changé nos repères, et le lieu de travail est en train de devenir un totem, un flagship, un porte-avions, pour reprendre le modèle de l'entreprise cloud. Et ce porte-avions est important, puisque si vous êtes dans une boîte qui crée la relation avec les gens, vous êtes dans le vrai. Et fondamentalement, dans ce contexte digitalisé, le vrai enjeu, c'est de susciter l'envie et le plaisir de travailler ensemble. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer que ce qui se passe, c'est uniquement dans nos entreprises. La réalité, c'est qu'on est dans des écosystèmes, et que ces écosystèmes font qu'on travaille avec des gens de l'extérieur autant qu'avec des gens de l'intérieur. C'est d'ailleurs une des grandes tendances de toutes les entreprises. Les entreprises qui réussiront, et je pense que ça va être vraiment le facteur déterminant, c'est celles qui comprendront les évolutions sociétales. Et ces évolutions sociétales, notamment des collaborateurs, comme des clients. On parle d'expérience client, on parle d'expérience collaborateur, on parle de symétrie des attentions, mais c'est bien la question, c'est vers où on va et qu'est-ce qui va être intéressant. Et je pense que l'idée, c'est de créer des lieux qui ressemblent aux gens qu'on veut avoir. Si vous mettez en place un lieu qui est ouvert, avec des règles du jeu de fonctionnement qui sont associées, vous avez toutes les chances de voir des gens qui vont s'épanouir, qui vont s'investir, qui seront heureux. Les modes de travail sont étroitement liés aux espaces de travail et ne dissocions pas les deux, c'est le message, parce qu'autrement on est à côté de la plaque par rapport au digital qui n'est pas un problème technologique, mais qui est un problème de culture d'entreprise.